Accueilli comme une star à sa descente d'avion sur le sol turc, le gardien de but, André Onana. Il est donc arrivé en Super League, prenant ses marques au plus vite après la période internationale. Il ne continue pas donc avec Manchester, qu'il a prêté pour l'instant, et il sera dans les cages de Trabzonspor, l'équipe de Super League qui d'ailleurs est deuxième actuellement du championnat. Fait amusant, il jouera son premier match contre Fenerbahçe. Et qui a-t-il dans les cages de Fenerbahçe? Qui est-il là-bas? Eh bien, c'est Ederson, Ouais. ancien de Manchester City. City. Donc, je ne sais pas, ils se feront peut-être des tea time la semaine quand ils ne joueront pas. Trabzonspor, en tout cas, l'a accepté. Alors, Ruben Amorim n'avait pas trop envie qu'il parte, mais Rémi, comment vous voyez le départ d'André Onana, le prêt pour l'instant, et c'est un prêt sans option d'achat. Est-ce que c'est pour lui l'occasion de reprendre des forces, de rebondir et peut-être de revenir en Angleterre? J'étais le seul ici sur ce plateau à dire qu'Onana ne devait pas aller à Manchester United et qu'il allait échouer avec fracas. Après l'Inter Milan, Oui, il fait une après, saison oui. excellente et la finale de la Ligue des Champions. La finale, je crois qu'il remporte aussi la Coupe d'Italie cette année-là. Or, quand il arrive à Manchester United aujourd'hui, le problème c'est que son bilan est difficile à défendre. Parce que vous vous rendez compte qu'André Onana a quand même encaissé 150 buts en 102 matchs. Et si on regarde seulement en Première Ligue, ça lui fait 102 buts en 72 matchs. Énormissime. Sans pour autant oublier quelques bourdes, comme par exemple on a vu face à Lyon, où il prend 2 buts casquettes comme ça, alors que Matic venait un peu de le griller. Alors ça, c'est cet André Onana qui a perdu confiance. Pourquoi? Parce que dans cette équipe de Manchester United, il ne fallait pas y aller. Et j'ai constaté que quand il perd confiance, effectivement, il ne peut plus être dans de bonnes dispositions. Maintenant, je peux dire que quitter de là où il est actuellement, on ne peut pas quand même dire. Ce que moi je reproche maintenant à Manchester United, c'est que Onana devient presque l'agneau sacrificiel. Parce que quand même, on ne va pas me dire que Amorim est arrivé. Et bien évidemment, on constate que combien de matchs là, en 30 journées, il n'a gagné que 31 points. C'est-à-dire que sur 90 points, on ne va pas dire que c'est André Onana qui a provoqué tout ça. Mais d'ailleurs, Rémi, l'entraîneur, Ruben Amorim, qui a été questionné aujourd'hui là-dessus, il a dit la pression est tellement forte, il a le talent, mais dans ce club, surtout en ce moment, les choses devenaient parfois de plus en plus difficiles. Mais alors justement, je vais poser la question, Benjamin, est-ce que pour vous, c'est une chance pour lui, fragilisé comme le dit Rémi, de revenir, de rebondir à partir de la Turquie ou non? Pour moi, je pense il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix de partir parce que rester à Manchester, il aurait pu jouer. C'était clair et net. C'est d'ailleurs un gardien turc. Hein, oui, il pas, allait passer, il allait passer une devance. saison quasiment blanche. Et Rémi parlait à juste titre de la perte de confiance. Quand on a un joueur et qu'on n'est pas sur le terrain, ou alors on a été sur le terrain et on a pris énormément de buts comme il a pris, il y a cette perte de confiance. Il faut changer. L'atmosphère était tellement pesante pour lui parce que, comme Rémi disait, aujourd'hui on a l'impression que les défaites de Manchester, le seul coupable, c'était lui. Même les jours où il a été bon et que Manchester n'a pas gagné, on lui remettait tout dessus. Donc pour lui, c'était important de partir dans un endroit où non seulement on veut qu'il soit là, et qu'on lui ramène un peu de cet amour autour pour lui redonner cette confiance-là. C'est amusant parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a regardé et il y a énormément de vidéos. Alors, il y en a très moqueuses parce que, évidemment, qui montrent les boulettes. SoFoot, d'ailleurs, titre l'article « Le roi des boulettes au pays du kefta ». J'aurais dit au pays du kebab, mais il y a ça. Et puis alors, à côté de ça, et l'UEFA notamment, diffuse des images des buts qu'il a sauvés aussi du côté de Manchester. Parce qu'on en avait parlé déjà. La défense de Manchester, c'était pas non plus ce qui donnait beaucoup de garanties. Je l'ai dit plusieurs fois ici sur ce plateau. J'ai dit, quand vous avez votre gardien de but qui se prend 30, 40 tirs par match, excusez-moi, mais à un moment donné, j'exagère, bien sûr, Xavier, j'exagère. En tant que Camerounais, je me permets. Quand vous avez votre gardien qui subit énormément de tirs pendant un match, à un moment donné, excusez-moi, il n'est pas à l'abri de prendre 1 ou 2 buts. Et c'était ça le problème. Bien sûr que lui-même, Onana, à un moment donné, je ne vais pas le défendre, il a reconnu que quelquefois, il aurait été beaucoup plus performant, il aurait dû être beaucoup plus performant. Il y a des moments où il a fait des boulettes, comme Rémi disait,
qui ont été de sa responsabilité, peut-être par manque de concentration. Mais aujourd'hui, de le jeter comme ça, comme ils l'ont fait, je trouve ça très injuste. Ouais. Mais c'est important pour lui de retrouver un club où on va lui redonner la confiance, où il va jouer et peut-être revenir avec ce statut qu'il avait dès le départ. Justement, Xavier, d'ailleurs, tous ces enfants qu'on a vus chanter pour lui, tous les gens qui étaient à l'aéroport, qui l'ont accueilli, peuvent peut-être lui mettre du baume au cœur, parce que quand même, c'est peut-être pas un déclassement total, mais partir de la Première Ligue pour retrouver la Super League, pour trouver la Super League. Il y a un élément. Mais peut-être, on l'a vu bon à l'Ajax d'Amsterdam, on l'a vu bon avec l'Inter. Il n'a pas perdu ça. Il était à l'Ajax dans un club dominateur aux Pays-Bas. En plus, il a connu une suspension pour des raisons de dopage. Bon, c'est passé. Ensuite, il y a l'Inter, il a été très bon, derrière une défense à 3. À 3 Catenaccio, quoi, à l'ancienne. Quand il arrive à Manchester United, où il y a effectivement beaucoup moins de certitude en défense, et ben alors là, ses défauts, ils sautent aux yeux. Parce qu'il y a quand même énormément de boulettes qu'il a commises, et ce, dès son arrivée. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient sceptiques sur sa chance de réussir à Manchester, parce que c'est très difficile pour un gardien de réussir à Manchester United. On était d'accord. Parce que c'est très difficile. Même Fabien Barthez s'était planté à Manchester United. C'est un poste hyper exposé, parce que c'est une équipe qui joue toujours l'attaque par tradition. Et donc, le gardien est souvent sollicité dans des situations délicates et il n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, Onana s'est planté. Et là, quand vous dites, est-ce qu'il va rebondir à Trabzonspor, mais vous savez où c'est, Trabzonspor? C'est en Turquie. Oui, mais c'est pas Istanbul. Oui, je sais c'est Trébizonde, c'est sur les bords de la mer Noire. Mais c'est donc bien. Lui, il sera plus concentré. Ils sont deuxième du il championnat. sera plus concentré. Bien sûr. Il va aller à Istanbul faire la Java tous les soirs. Bah non, il sera jamais. Mais non, il sera pas Xavier. concentré. Mais Il sera non. pas concentré. Au bout d'un an, les dirigeants Non. turcs ils vont dire vous le reprenez et il sera dans la même situation. J'imagine que ça fait parler nos auditeurs et nos téléspectateurs. Salut. C'est particulier parce que la majorité des commentaires sont très très durs avec notre ami André Onana. Un commentaire plutôt sympa entre guillemets. Staël qui dit Onana c'est un bon gardien mais dommage parce qu'il n'a pas de chance pour remplir son armoire sportivement. Des commentaires un peu plus durs comme Elson qui dit Onana produit fini. Noé qui nous dit Onana c'est une passoire. Et puis on a un autre commentaire pour vous Rémi. Pour la première fois, c'est Justo qui le dit, pour la première fois Rémi Ngono est objectif concernant son compatriote. Non, il a toujours été. Il a toujours été. Je l'ai toujours été. Quand on ne fait pas bien, je le dis. Et de toutes les façons, vous regardez. Parce qu'aujourd'hui, je critique souvent André Onana. Mais rappelez-vous, Ronaldo est reparti dans ce club-là. Il a été jeté à la vindicte populaire. Sancho, on l'a pris là-bas à Dortmund, il brillait. Il est fini. Rashford aujourd'hui est devenu Rash faible. Parce que pourtant il était l'un des meilleurs et tout. Ils ont pris des joueurs. Mais attendez, donc à une certaine période, Cunha, à peine il est arrivé là, il ne sait plus la différence entre son pied gauche et son pied droit. Et Cisco ne joue plus, il est carrément au banc. Pour moi aujourd'hui, Onana est parti en Turquie, il doit rebondir là-bas, petit à petit. Et c'est d'ailleurs mieux, il y a un proverbe africain qui dit « Une grenouille est plus heureuse dans son puits que dans un océan. » Une dernière petite question pour vous, Benjamin. Avec les Lions, comment il est André Onana? Est-ce que ces doutes qui lui sont rentrés dans la tête à Manchester se ressentent aussi avec les Lions? Non. Parce que de toute façon, même si on a perdu contre le Cap-Vert tout récemment, je ne pense pas que ce soit de la faute d'André Onana. C'est difficile de sortir ça. Quand on voit la campagne de qualification, notamment la Coupe du Monde ou même la Coupe d'Afrique, il n'a pas fait une bourde. Donc on ne peut pas lui mettre la responsabilité aujourd'hui de la difficulté qu'a le Cameroun. Je pense que c'est une faille plutôt collective, mais ça se voit quand même qu'avec les Lions, il dégage quand même de la sérénité. Eh bien,